Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une vidéo en vrac, parce que en effet, j'ai des choses à vous dire qui concernent du Lego et je me suis dit, eh bien, au lieu de les garder pour moi, autant partager la passion, peut-être que vous, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Et donc aujourd'hui, au menu, eh bien, deux sujets. Le premier, c'est que visiblement, nous avons les noms des sets Lego Nexonite 2017 vague 2. Oh. Donc on va pouvoir un peu spéculer dessus, voir ce qu'il peut éventuellement nous attendre. Et aussi, second point, les Nexo-pouvoirs, car en effet, j'ai trouvé quelques sites où les trouver. Je pense que vous les connaissez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. On va aussi parler rapidement de la première série de Nexo-pouvoirs à collectionner en sachet entre guillemets au hasard. Voilà. Donc on va revenir là-dessus rapidement. Et donc pour commencer, justement, les nouveaux sets Lego Nexonites à venir, tout du moins le nom des sets. On n'a pas les images pour l'instant. Ça devrait tarder parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'en février, nous aurons le Toy Fair. Le Toy Fair, qu'est-ce que c'est? Il s'agit bien d'une sorte de convention, entre guillemets. Ouais, c'est pas vraiment le terme exact, mais convention pour professionnels le plus souvent, dans laquelle eh bien, les nouveaux jouets sont montrés, les jouets qui vont sortir dans l'année à venir, et donc forcément Lego y va, et chaque année eh bien, Lego vous montre leur modèle vague 2 à venir en avance. Voilà, donc d'ici peu, on devrait voir effectivement ce qui nous attend pour la seconde moitié de l'année, aussi bien en Exonites qu'en City, qu'en Ninjago, qu'en tout ce que vous voulez. Quoi. Des fois, il y a juste quelques exceptions au niveau de cette à licence, mais sinon, à part ça, on devrait être vite fixé sur ce qui nous attend. En attendant, on a déjà les noms. Et avant de parler des sets, comme vous pouvez le voir, donc là on est sur Brickset, qui est un site référence vraiment dans l'univers des Lego, qui liste à peu près la totalité des sets Lego existants avec des images, descriptions, prix, etc. Enfin vraiment c'est une mine d'informations assez exceptionnelle. Et donc, comme vous pouvez le voir, déjà, première surprise, c'est qu'on aura eh bien, un livre Build Your Own Adventure, en fait, donc un livre qui contient aussi des pièces pour construire eh bien, une création, comme par exemple, souvenez-vous, le livre Ninjago avec le mecha de Lloyd qu'on avait eu en 2015-2014, si je dis pas de bêtises, voilà, peut-être 2016 plus chez nous. Donc on aura un pour Nexonites, ce qui est plutôt cool effectivement, vu qu'on n'avait pas eu un en 2016, même si on a quand même eu des bouquins en 2016, mais c'était pas des bouquins avec des briques. Donc j'ai hâte de voir effectivement ce qui nous attend. Après, comme c'est du Build Your Own Adventure, je ne sais pas s'il y aura juste un seul modèle à construire, comme c'était le cas avec le mecha euh, Ninjago, ou si on aura plusieurs constructions, comme par exemple c'était le cas avec, souvenez-vous, le livre Lego Legends of Shima, où on avait en fait eh bien, plusieurs constructions avec un même nombre de pièces. Donc je ne sais pas trop en fait ce que ce sera à ce niveau-là, mais en tout cas j'attends de voir ce qui nous attend en termes de petits modèles. Rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu, voici les 3 sets promotionnels d'ailleurs aussi au passage de cette première vague, avec une nouvelle moto pour les chevaliers. Il y en a déjà eu une en 2007, donc c'est plutôt cool d'avoir une version un peu améliorée. Le motor horse qui est plutôt cool, je trouve, et qui d'ailleurs reprend le motif de la tête des 0 chevaux. Et enfin, la version mini du quartier général de Gestro, qui est pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, disponible sur le shop at home, donc sur la boutique en ligne officielle de Lego. Donc si vous commandez du Nexonite, vous avez peut-être une chance d'avoir ce modèle-là gratos. Voilà, donc allez-y si vous le voulez, c'est plutôt cool. Et ça fait aussi directement référence, je trouve, au Fortrex qui avait aussi eu une version mini en 2016. Donc on a en fait un peu les deux gros modèles de la première vague en version mini, ce qui est assez rigolo, je trouve. Bon, ça vous connaissez déjà, c'est disponible en magasin maintenant. Et donc voilà, pour nos nouveaux 7 vague 2, on a aussi les prix visiblement, donc je sais pas trop où Brickset ont trouvé leurs sources, mais quand même c'est un site de référence, donc logiquement ils devraient être dans le bon. Et donc le premier ce sera le Heligoil, donc je pense comment dirais-je, une contraction entre hélicoptère et gargoyle, donc il y a peut-être un hélicoptère gargoyle, je ne sais pas. En tout cas, il coûtera 34,99, donc comme vous pouvez voir, on va très vite monter en termes de prix pour la vague 2, vu qu'effectivement 34,99 c'est le prix du véhicule de Aaron dans la seconde vague 2016, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc The Heligoil, donc un véhicule pour les monstres de pierre, je pense, donc ça peut être plutôt cool. Ensuite, le Axel's Rumble Maker, donc littéralement le faiseur de tremblement, le créateur de tremblement. Donc je m'attends éventuellement à un véhicule avec des grosses roues qui fait mal, peut-être. En tout cas, ça pourrait être ça. Voilà, 44,99. Et donc, bien évidemment, il s'agira du véhicule de Axel que vous pourrez facilement combiner avec son Battle Suite. Voilà. Vu qu'effectivement, je vous rappelle, dans la vague 1, pour l'instant, nous n'avons que deux véhicules vraiment officiels, à savoir celui de Lance et celui de Clay. Après, vous avez des petits véhicules pour Aaron et pour Macy, mais entre guillemets, ils ne comptent pas vraiment, si vous voulez.
On continue avec les chevaliers, avec maintenant le véhicule principal de Aaron, le Aaron Rock Climber. Et donc effectivement, comme Climber veut dire grimpeur, donc un peu grimpeur de rochers, qui escalade des rochers, je me demande si ce ne serait pas une sorte de méca un peu, ou alors vraiment un véhicule très particulier, vu qu'effectivement le terme de grimper, si vous voulez me faire un peu, est un peu particulier. Voilà. 64,99. Voilà. Après, il faut quand même se rappeler que les véhicules Nexonites 2017, souvent ceux des chevaliers, ont souvent plusieurs transformations. Donc, il est possible effectivement qu'on ait un véhicule volant qui se transforme en véhicule avec des bras éventuellement. Je ne sais pas. Mais le nom est en tout cas assez mystérieux et peut amener des choses assez intéressantes, je pense. On enchaîne avec le The Stone Colossus of Ultimate Destruction, donc là encore un peu un nom en longueur qui rappellera le nom en longueur du général Magmar Siege Machine of Doom, ce qui est assez rigolo. En français, ça voudrait dire le colosse de pierre de l'ultime destruction. Voilà, donc là, ce sera très clairement un véhicule ou un gros monstre de roche. Donc j'attends de voir parce qu'effectivement, quand même, 74,99, donc ce sera assez massif, je pense. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'avoir une sorte de monstre énorme, alors un gros véhicule, je ne sais pas trop. Euh, on verra, je pense. Effectivement, un véhicule peut-être plus dans le genre, là encore, d'une machine de siège, un peu comme Général Magmar, à voir. Et enfin, on va voir ça après, le Knighton Castle, donc bah, le château de Knighton, voilà, donc peut-être un vrai château entre guillemets, et pas entre guillemets le fortress qui était plus une sorte de mix hybride entre un château et un véhicule, donc un vrai château comme on a pu le voir dans la série, ça peut être intéressant. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est le prix, 139,99. Je ne sais pas, ça restera à ce prix-là ou pas, ou ça diminuera, mais c'est quand même, je pense, un nouveau record en termes de gros sets et en termes de prix, parce qu'effectivement, souvent, même dans Ninjago, si on accepte le temple du Erjitsu, qui est un peu un modèle spécial, donc qui coûtait 200 €, voire même plus maintenant, la plupart des gros sets, souvent, c'est 120, 125 € maximum, et donc là, on passe carrément à 140 €. Donc honnêtement, j'espère que le contenu en vaut la chandelle, parce que récemment, j'ai construit le véhicule de Axel, par exemple, de la vague 2 2016, qui est très cool, honnêtement, je l'aime beaucoup, cette, vous verrez la live construction prochainement, mais il coûte 85 € et je ne comprends vraiment pas ce prix, en fait, parce que je trouve ça vraiment super cher, même si j'aime beaucoup le modèle, je trouve ça super cher. J'espère que les 140 € vaudront le coup pour ce Knighton Castle, voilà. Et j'ai hâte aussi de voir à quoi il va ressembler. C'est vrai qu'on a déjà eu un château fort au final avec le château fort de Gestro, et donc peut-être qu'on pourra avoir une sorte de contrepartie intéressante avec ce château de Knighton. Peut-être qu'on aura le roi aussi dedans, peut-être qu'on aura effectivement le roi. Donc là aussi, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez, ce que pourraient être les modèles, etc. Ça peut être intéressant d'en parler. Et enfin, on se quitte avec un dernier set, le 110 361, le Macy's Bot Drop Dragon. Alors, vu la référence, qui suit la référence ces deux modèles-là, je pense qu'éventuellement, c'est un modèle édition spéciale, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait être le véhicule de Macy, parce qu'effectivement, on l'a pas encore vu. Et Bot Drop Dragon me fait plaisir, parce qu'on peut avoir effectivement une sorte de véhicule volant avec une forme de dragon. Et j'attends beaucoup ça, effectivement. J'aimerais vraiment beaucoup avoir des dragons dans Exonites. Alors, je sais que c'est pas spécialement original, Ninjago a des dragons tout le temps aussi, mais vraiment avoir une sorte de dragon un peu futuriste, je trouverais ça plutôt cool. Donc, j'ai hâte de voir du dragon dans Exonites. Et donc, peut-être qu'on aura enfin un avec le véhicule de Macy. Toutefois, faut pas non plus s'attendre à un truc extraordinaire entre guillemets parce qu'il va coûter 18 €. Donc ce qui est très cool vu qu'enfin ça fait un set qui est pas trop coûteux et ça c'est quand même bien parce que comme vous avez pu le voir, faut quand même avoir sacrément de l'argent ou attendre Noël pour vous payer les modèles de la vague 2. Hein. Donc c'est toujours cool d'avoir des modèles effectivement un peu moins coûteux, mais forcément qui dit moins coûteux dit peut-être moins de possibilités. Voilà. Quand vous voyez qu'effectivement, par exemple, ces deux modèles-là coûtent rien que 25 € et n'ont pas non plus l'air spécialement extraordinaire en termes de, enfin, eux, ils ont plein de petits contenus, en fait, c'est un peu différent, donc bon. Et donc oui, ça, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, cela, c'est les modèles édition spéciale de cette vague 1. Vous pouvez les acheter sur le Shop at Home pour l'instant, donc sur la boutique en ligne, et vous avez un archer bot, plutôt cool, non? Donc avec le petit véhicule de Aaron ici, et le Lance versus Lightning, avec Lance qui continue son délire des chevaux méca. Ce sera plutôt cool de l'avoir, lui, je pense, et de pouvoir le comparer avec son héros cheval ainsi que son méca cheval. Voilà. Et enfin, donc pas de petit set visiblement pour la vague 2, tout du moins d'annoncer pour l'instant. Par contre, on aura une vague 2 des Nexo pouvoirs. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça va faire la transition avec mon second point, qui est la fameuse vague 1 des Nexo pouvoirs. Alors, Shadow m'a dit que les étoiles sont Toys R Us près des caisses, donc de là où vous passez en caisse, effectivement. Moi, je ne sais pas où au mien, donc peut-être que vous les trouverez chez vous. Et donc, je me suis posé la question. Alors, je vais peut-être. Voilà. Je me suis posé la question depuis un certain temps, effectivement, qui était sur les 35 Nexo pouvoirs de cette série 1,
est-ce qu'ils sont tous exclusifs à la série ou est-ce qu'il y en a qui sont déjà présents dans des boîtes de jeux? Et donc, j'ai vu cette image-là ce matin, si vous voulez. Donc, visiblement, il y a 5 rangées de 7, ça fait 35. Donc, je pense que là, vous avez effectivement les 35 de la série 1 qui vous sont montrés. Et je me suis dit, bah, justement, parmi ceux-là, lesquels sont exclusifs ou pas? Et donc, j'ai fait mes petites recherches. Et donc, grosso modo, tous ceux qui ont un point noir sont apparus au moins dans un modèle Ultimate. Donc, un modèle Ultimate de vague 1 ou vague 2. Donc, j'ai pas listé les références. Mais donc, comme on peut voir, déjà, ça veut dire que, effectivement, eh bien, non. Cette série 1 ne contient pas que des nexopouvoirs exclusifs. Déjà, effectivement, tous les points noirs, ça consiste en des nexopouvoirs que vous pouvez trouver dans des sets Ultimate. Donc, à 9,99 €. Enfin, oui, non, 9 €, effectivement. Voilà. Les points rouges, c'est tout ce qui est nexo-pouvoir que vous pouvez trouver dans des boîtes de jeux. Là encore, je n'ai pas fait les références. Et enfin, le point blanc qui est tout seul ici, ça, c'est un nexo-pouvoir que vous pouviez avoir dans un magazine en vrai. Donc oui, là, effectivement, là, quand je dis nexo-pouvoir qu'on a déjà eu auparavant, je part vraiment du principe que c'est les nexopouvoirs qu'on a eu en jouet, donc vraiment que vous pouvez tenir dans vos mains. Pas des nexopouvoirs que vous avez pu voir dans la série animée ou dans les magazines ou autre part, quoi. Là, c'est vraiment effectivement les nexopouvoirs que vous pouvez avoir en jouet. Et donc, noir, Ultimate, rouge, boîte de jeu, et blanc, effectivement, vous pouvez le trouver avec la surprise de Clay Enfant dans le magazine Nexonites. Le numéro 10 peut-être, le numéro 9, je me souviens plus exactement, c'est pas spécialement important. Peut-être que vous pouvez le trouver dans une boîte de jeu, mais je suis pas entièrement sûr. Et par contre, tout le reste, eh bien, ce seront des nexopouvoirs exclusifs à cette première série. À moins que j'en ai oublié, c'est possible. Par exemple, celui-ci, je suis presque sûr de l'avoir déjà vu auparavant. Toutefois, ça se trouve, je l'ai vu auparavant, mais sur un magazine ou dans la série animée. Donc, ça se trouve, c'est peut-être pour ça que je confonds. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en tout, sur les 35 nexopouvoirs à collectionner, il y en a 14 qui sont exclusifs en jouet. Voilà. Et je vais aussi regarder rapidement la vague 1 2017. Il n'y en a aucun qui revient. Donc, ça voudrait dire que, sauf erreur de ma part, effectivement, celui-ci, 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 et toute la rangée là, et celui-ci avec le taureau là, eh bien, ce sont des nexopouvoirs qui sont exclusifs à cette série 1. Et voilà. Donc, c'est plutôt cool à savoir. Après, forcément, 14, ça peut sembler assez peu de nouveautés, vraiment. Après, bien évidemment, il faut bien vous dire, et je pense que vous aussi vous le savez, que vous, bah voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir plein de sets, d'avoir tout le Ultimate. Donc c'est cool effectivement pour ceux qui n'ont pas tous les modèles Nexo Knights, et je pense que la plupart sont dans ce cas-là, d'avoir plus de chances de choper ces Nexo pouvoirs. Toutefois, et vous le savez mieux que moi, parce qu'effectivement c'est vrai que moi je n'ai pas de tablette, donc ou même de smartphone, donc je ne peux pas vraiment jouer au jeu en fait Nexo Knights, mais la plupart, souvent, enfin pas mal de gens lors d'une expo que j'ai faite m'ont dit, de toute façon les Nexo pouvoirs on peut les trouver sur internet pour les scanner. Donc effectivement, pas la peine d'avoir les jouets, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est le cas, et donc je vais en parler rapidement de ça. Alors j'ai trouvé deux sites que je pense que vous connaissez peut-être aussi. Donc le premier, c'est le blog de Paf le Paf, voilà, qui visiblement a créé un article dès février 2016 pour justement, et bien comme vous pouvez le voir, faire un petit bilan des nexopores disponibles. Donc vous pouvez zoomer. Là encore, je vous mets l'adresse hein, ici. Voilà, si vous voulez la taper chez vous. Et donc, il a effectivement, ce monsieur, ce français, Cocorico, a combiné tous les nexopouvoirs qu'il avait trouvés à l'époque. Donc, comme quoi, il y a certains qui ne sont pas encore mis, hein, ils sont ombrés. Mais voilà, il a quand même fait un très bon boulot. Et c'est vrai que même moi, la plupart, je ne les connaissais pas. Donc, je pense qu'effectivement, il y en a pas mal qui apparaissent exclusivement dans le jeu, par exemple, ou éventuellement des magazines que je n'ai pas lus, dans les bouquins peut-être que je n'ai pas vus. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup que je ne connaissais pas, et donc c'est plutôt cool. Voilà. Vous avez son adresse, hein, comme ceci. Et par contre, Paf le Paf m'excusera, mais il y a mieux, en effet, vu qu'il y a un autre site qui existe, et qu'il est par contre groupe vraiment tous, et qui est à jour, visiblement, bah, qui est vraiment à jour, c'est ce site-là, qui est spirius.nexo. Donc là encore, Spirus, hein, c'est écrit comme ça, S-P-Y-R-I-U-S, qui est d'ailleurs, pour ceux qui pourraient savoir, est le nom d'un sous-thème Lego Space des 90, avec des robots peut-être de couleur rouge et noir, vraiment un sous-thème plutôt cool à l'époque. Et donc comme vous pouvez voir, là il y a vraiment tous les nexopouvoirs, donc il y en a 226 sur 323. Je ne sais pas d'où il sort ce nombre de 323, peut-être que dans le jeu, effectivement, il y a la place pour 323 nexopouvoirs, je ne sais pas là encore. Mais comme peur, ils sont tous là, classés par personnage. Vous pouvez donc mettre ça comme ça. Et quand vous cliquez dessus, connexion en cours,
eh bien, ça vous amène vers le bouclier à scanner, avec la description ici, à qui appartient le Nexo Pouvoir. Alors la référence, par contre, je ne sais pas du tout où il a trouvé cette référence, je pense que là encore, c'est peut-être du fait de comment ils sont placés dans le jeu, voilà. Et vous avez aussi comme quoi un QR code à scanner pour euh, atteindre le niveau 5. Et visiblement, c'est un délire avec des fuseaux horaires, je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, si vous descendez sur la page, vous avez les éléments du pouvoir, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je pense que vous connaissez mieux que moi. Les stats, attaque, défense, soin. L'apparence dans le set, ah ça par contre effectivement c'est plutôt cool parce que je me plaignais qu'on ne savait pas où ils apparaissaient, mais en fait si, il y a même effectivement une catégorie pour vous dire où dans quel set apparaît. Ok, d'accord. Parce qu'effectivement j'aurais bien aimé savoir où apparaissaient certains de ces boucliers. Ok, donc dans le Fortrex. Là vous avez effectivement les autres Nexo pouvoirs par clé, comme vous pouvez le voir, hein, avec c'est de l'anglais mais vous pouvez cliquer dessus. Et ça, c'est les nouveaux, mais bon, ça on verra après. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a vraiment de quoi faire, des commentaires, etc. Donc c'est vraiment un site super complet. On va revenir en arrière. Et après, comme on peut voir, là, il y a écrit effectivement tous les nouveaux tous les nouveaux, excusez-moi, Nexo Pouvoir qui ont été scannés récemment et avec la date. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'effectivement, ça vous permet de voir quand le site a été mis à jour. Comme il a été mis à jour la dernière fois le 12 janvier avec Earthquake, donc tremblement de terre, voilà, qui appartient à Axel. Il apparaît dans un set celui-ci ou pas? Bah, j'ai pas l'impression en tout cas. Voilà. Donc, ils sont tous là. Comme pouvoir, il y a même effectivement les pouvoirs interdits qui sont déjà scannés depuis, 2016, en fait, depuis leur sortie en décembre. Et là, après, vous avez la liste. Voilà. Donc, certains d'ailleurs ont un nom, mais pas de bouclé, je sais pas trop pourquoi. Et comme pas, il y a quand même quelques trous vides. Voilà. Donc, ça, c'est si vous voulez scanner, vous avez 226 boucliers scannables, ce qui est quand même plutôt cool, je pense. Et il y en a vraiment plein que je connais pas, en fait, parce que forcément, comme moi, j'achète que les 7 avant tout. Dans les 7, vous en avez, je crois, je pense, entre peut-être 30 et 50 éventuellement de boucliers différents. Et encore, je vais peut-être un peu large avec 50 boucliers. Donc forcément, sur 232, il y en a au moins une centaine que je connais pas, quoi. Donc par exemple, Hyperkill, je ne connaissais pas du tout, quoi. Voilà, donc comme part, c'est vraiment très complet. Et d'ailleurs, tellement complet que récemment, vous pouvez même scanner 3 boucliers en même temps. Alors on va revenir sur la page principale. Attendez, il faut juste que ça charge un peu, hein, vous m'excuserez pour ça. On va y arriver. Donc oui, effectivement, vous savez que maintenant que ce soit les sachets ou les Battle Suite, eh bien vous pouvez scanner 3 boucliers en même temps. Voilà. Alors je sais pas comment ça fonctionne là encore. Là, par contre, ce serait juste, voilà, merci comme ceci. Donc si vous allez effectivement sur Weblog et si vous cliquez là-dessus, sur Power Mixer, donc là encore, voici l'adresse pour ceux qui voudraient la chose. Non, pas l'adresse, c'est pas ça ici, c'est l'adresse. Voilà, c'est ici l'adresse. spirus.org/nexo/powermixer.html. Et bien là, effectivement, comme vous pouvez voir, vous pouvez combiner 3 pouvoirs pour les scanner. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que d'abord vous avez écrit First Power. Donc là, vous cliquez sur celui que vous voulez prendre, celui-ci. D'ailleurs, comme pas à chaque fois, il y a les trucs qui sont indiqués au-dessus. Donc je pense que ça c'est utile. Et comme on peut voir, il apparaît ici. Voilà. Donc là, j'ai pris mon premier avec les 2 points. Le second, je vais prendre, mettons, attends, j'ai pris celui-ci, donc on va peut-être en prendre d'autres qui ressemblent pareil. On va prendre le blanc là. Comme vous pouvez voir, ça a été changé sur la page de dessus. Et enfin, on va en prendre un troisième. Alors je pense quand même que le mieux c'est de les combiner différents trucs, mais bon, comme je n'y connais rien, vous m'excuserez. On va prendre lui vu qu'il a rigolo. Voilà, donc on l'a vu les jaunes. Et voilà, il apparaît. Et là, vous pouvez effectivement les scanner les 3 ensemble. Donc au final, avec ce Power Mixer, vous pouvez vous-même combiner les 3 sans avoir à vous acheter un Battle Suite ou alors plein de Nexo pouvoirs différents. Voilà, donc je crois que ça va finir cette vidéo parce qu'au final, je n'ai rien de plus vraiment à vous montrer là-dessus. Mais voilà, je voulais vous parler effectivement donc de ces nouveaux noms de sets qu'on a eu. Alors j'ai regardé effectivement si on avait les noms aussi pour les nouveaux sets Ninjago. Ce n'est pas le cas hélas, donc on devra faire 100. Tiens, par contre, ce que je pourrais vous montrer, tant qu'on est sur Brickset et pour finir la vidéo et qu'on est un peu en vrac, une sorte de petite épilogue bonus, c'est effectivement les 2 modèles promotionnels Ninjago que je n'ai pas eu le temps de montrer que j'ai oublié de montrer dans ma vidéo Tour d'Horizon. Voilà.
Donc il y a le Crewmaster Training Grounds, comme quoi, bon, qui est très. Bon, l'image est un peu sale, mais c'est pas grave. Avec Nia qui est en version Rise of the Villains slash Day of the Departed, donc le jour des disparus, si vous préférez. Donc c'est plutôt cool de la voir comme ça, avec sa coupe de cheveux. Et là, vous avez effectivement un Zen avec la coupe de cheveux qui est plutôt cool. Et je pense que c'est peut-être la première fois qu'on l'a avec une sorte de débardeur qui laisse voir ses bras métallisés comme ça. Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est la première fois qu'on a cette espèce de combinaison de pièces en tout cas. À défaut d'être exclusif, au moins cette combinaison-là me semble exclusive à cette S qui est plutôt cool. Et comme quoi, visiblement, ils aiment pas trop Sensei. Et le second set, c'est le Stealthy Swamp Airboat, donc un bateau pour Cole. Et effectivement, ça convient bien au thème des marées de cette première vague Ends of Times. Et c'est plutôt cool parce que là encore, ça fait un véhicule aquatique, ce qui est assez rare dans Ninjago, même si depuis quelques années quand même, ils ont fait des efforts. Mais voilà, c'est toujours cool d'en avoir un, d'autant plus qu'on a peu de véhicules comme ça avec une grosse hélice par le passé. Et donc, comme port, hélas, aucun nouveau set à l'horizon. Par contre, je sais pas du tout s'il y a il y a peut-être du City ou d'autres choses qu'on a eu. Ouais. Bah, je vous laisse voir par vous-même de toute façon, parce qu'effectivement, vous êtes plus fort que moi à ce niveau-là. Et nous, on va se quitter là-dessus. Donc ouais, nouveau set Nexonite, coûteux, mais ça peut être intéressant. Et où ce qu'est vos pouvoirs et le fait que eh bien, tous les pouvoirs ne sont pas exclusifs dans la série 1, juste certains, mais j'ai quand même hâte d'en avoir certains. Je pense que j'en achèterai, mais forcément, voilà, rien que l'idée d'avoir des doubles ou des triples me, me gêne un peu, vu que ça coûte 4 euros tout de même. C'est pas non plus donné, hein, vu que forcément, ils vont mettre un bouclier dans chacune des packs. Voilà, on cite là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.